Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui sera consacrée, cette fois-ci, au mode édition de Blender. Dans cette vidéo, on va pouvoir commencer une première modélisation d'un objet très simple, la table que vous avez devant vous. Pour cela, je vais commencer une nouvelle scène, New, et je prends Général. Je vais activer ici l'affichage des touches de façon à ce qu'il soit possible de suivre exactement tout ce que je fais au niveau du clavier, au niveau de la souris. Par exemple ici je clique sur le bouton du milieu pour me déplacer. On a vu dans la précédente vidéo le mode objet. Et donc cette fois-ci, après avoir sélectionné un objet, alors si vous avez manipulé Blender avant la version 2.8, la sélection se faisait avec le clic droit, mais maintenant, plus naturellement, par défaut, c'est le clic gauche, le clic habituel de la souris, qui permet de sélectionner les objets. Je vais donc sélectionner mon cube et passer en mode édition. Pour ça, je peux dans l'interface choisir directement le mode édition ici, ou bien je peux le faire plus naturellement en utilisant la touche Tab, donc qui me permet également de rentrer dans le mode édition de l'objet sélectionné. On va donc pouvoir travailler suivant trois modes dans le mode édition, le mode point, le mode segment ou le mode face. Quand on travaille dans le mode point, on peut donc sélectionner un ou plusieurs points et les déplacer. Le déplacement se fait en utilisant soit les petits menus ici, donc qu'on retrouve de la même manière que précédemment. Donc par exemple le Move qui me permet donc de déplacer un point, la rotation, donc qui va être plus parlant si je travaille par exemple sur plusieurs points. Je peux sélectionner plusieurs points en maintenant la touche Shift appuyée. Et donc à ce moment-là, je peux venir faire tourner les points que j'ai sélectionnés. Je peux également les redimensionner, les mettre à l'échelle, en utilisant ici les éléments de l'interface. Donc ici par exemple sur l'axe Y, sur l'axe X. Et je peux également réaliser toutes ces opérations comme dans le mode objet en utilisant les mêmes raccourcis. Donc par exemple G pour déplacer. Je peux contraindre sur un axe X, Y ou Z, également exclure un axe que je ne veux pas, donc Shift Z pour ne pas me déplacer sur l'axe Z. Donc on voit que les raccourcis clavier et les actions sont cohérentes entre le mode objet et le mode édition. Et donc je vais montrer comment on peut, à partir de ce cube, le transformer pour arriver à la table. Il y a plusieurs façons de travailler dans le mode édition. Une première façon, c'est de prendre un objet qui ressemble, qui est la base et qu'on va transformer, ou bien on pourrait partir de zéro et fabriquer l'ensemble de l'objet. C'est souvent plus pratique d'utiliser un objet existant, et donc là, je vais commencer par le redimensionner pour fabriquer avec ça le plateau de la table. Pour tout sélectionner, c'est très simple, je vais utiliser le raccourci A, et donc là, j'ai sélectionné l'ensemble des points. Pour désélectionner tous les points, c'est Alt A, et donc tout sélectionner, c'est A. Ceci est valable dans le mode édition. Je pourrais me servir des éléments d'interface ici pour redimensionner, mais je préfère utiliser les raccourcis. S pour redimensionner, pour changer la taille, et donc je vais changer la taille et aplatir mon plateau. Donc je choisis l'axe Z, et donc je vais faire ça jusqu'à arriver
à quelque chose qui a une bonne taille pour le plateau. Et maintenant, je vais agrandir l'ensemble. Donc, je vais faire S sans travailler sur l'axe Z, S Shift Z. Et donc, je vais donc, cette fois-ci, augmenter la taille de mon plateau. Voilà, je peux le faire en plusieurs fois. S Shift Z. Voilà. Et donc, voilà, on a quelque chose qui ressemble au plateau de la table. Et donc, il va nous rester à fabriquer les pieds. Pour fabriquer les pieds, eh bien, je vais devoir rajouter de la géométrie, puisque là, en fait, je vois que j'ai juste des points. Alors, si je prenais ces points, je pourrais agrandir, mais je pourrais pas aller bien loin. Donc, je vais devoir découper ma table de façon à faire apparaître des points. La façon la plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le loop cut, qui est une opération qui va me permettre en fait de découper et de rajouter des points suivant une espèce de tranche de l'objet. Donc on peut passer par le petit menu ici, et donc ça correspond à cette petite figure qui est indiquée ici, qui est bien parlante, puisqu'on voit bien que l'objet est découpé selon une ligne. Ou bien on peut utiliser le raccourci clavier CTRL-R qui fait la même chose, et on voit que ici on peut faire des espèces de tranches de l'objet. Pour bien positionner les pieds, je vais modifier la vue. Alors j'ai pas beaucoup parlé des vues, mais on peut utiliser les raccourcis clavier sur le pavé numérique qui sont très pratiques, donc qui sont 1, qui permet de se placer en vue de face, 3 qui permet de se placer en vue de côté, donc côté droit, et 7 pour se placer au-dessus. Donc ça n'empêche pas après ça d'utiliser la souris pour repositionner, mais ces raccourcis 1, 3 et 7 sont bien pratiques. Et donc je vais venir ici me positionner devant, et donc je vais faire ma coupure, CTRL-R, et donc je vais appuyer sur la touche CTRL, ce qui va me permettre de bien précisément, on voit que ici la sélection va sauter de point en point, et donc je vais pouvoir ici positionner ma coupure exactement à un endroit que je veux. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir reproduire exactement cette même distance de l'autre côté une fois que j'aurai donc ici choisi, refaire de nouveau une nouvelle coupure. Voilà, donc vous voyez que j'ai coupé ici en 3 parties mon plateau. Je vais recommencer dans l'autre sens. Une première coupure que je viens positionner. Une deuxième que je vais venir positionner sur l'autre côté, toujours en contrôlant. Hop, alors je place ma coupure et je viens positionner. Voilà. Une fois que j'ai ça, on voit donc que j'ai la géométrie qui m'intéresse. Et donc, j'ai le point de départ de mes 4 pieds. Donc, reste à faire apparaître les pieds. Et donc, la façon la plus simple consiste à sélectionner une partie. Donc ici, je suis passé en mode face. Et puis, je peux utiliser la touche E pour créer ce qu'on appelle une extrusion. C'est-à-dire que je vais reporter, créer une forme 3D à partir du petit élément 2D que je vais simplement donc déplacer. Alors ici, si je procède de cette façon-là, je vais avoir les pieds qui risquent d'avoir des longueurs différentes. Moi, ça m'embête. Donc je vais plutôt annuler ça, venir sélectionner les 4 faces avec le bouton Shift. Je vais donc sélectionner chacune des petites surfaces qui sont le point de départ des pieds. Et pour les 4, je vais procéder à l'extrusion. Et donc, je vais pouvoir, de cette façon-là, avoir les 4 pieds qui ont bien exactement la même longueur. Donc là,
En mode édition, on a vu la sélection des points, la possibilité de faire des loop cuts, c'est-à-dire des coupes en boucle, et puis donc les extrusions. Ce sont des opérations assez simples, mais qui permettent de produire déjà un bon nombre de géométries. Une fois que je suis content de ma forme, je peux quitter le mode édition, et donc soit en passant par le menu, soit en appuyant à nouveau sur la touche Tab. Et donc là, j'ai mon objet qui est donc utilisable à nouveau en mode objet. Il apparaît dans mon graphe des scènes, et donc je peux venir ici, le renommer, et donc lui donner le nom table, par exemple. Voilà. Donc c'était les premiers pas dans le mode édition de Blender. À bientôt.